Bonjour, je me présente, mon nom plume est Pia Lunaël, j'ai 30 ans, je suis maroquinière mais je suis également l'autrice de Drinum. Drinum est un roman steampunk dans lequel on peut suivre l'inspecteur Abbott dans son enquête qui va le mener pas à pas sur une île mystérieuse et à faire des rencontres autres en couleurs. Alors Drinum est un roman qui m'a pris 5 ans à écrire car comme tout roman il y a différentes étapes de recherche, de mise en place de l'intrigue, de l'ambiance du roman, d'autant plus qu'à ce moment-là j'étais en train de faire mes études de relure et j'ai également mis Drinum de côté pour écrire un autre roman en parallèle. La couverture de Drinum a été réalisée par Tiff, qui est une illustratrice que j'admire beaucoup, qui est allée au-delà de mes espérances et qui, je trouve, a très bien su mettre en avant l'envie de liberté et d'aventure à travers le dirigeable qui sort du cadre. Alors l'univers steampunk dans la littérature est très appréciable car je trouve que les auteurs arrivent à très bien modeler le steampunk pour l'intégrer dans leur monde. Je pense notamment à Brandon Sanderson avec L'Alliage de la Justice ou bien Le Bone Shaker de Sherry Price, dans lesquels les personnages vont devoir lutter pour survivre. Alors, dans Drinum, le début commence de manière un peu abrupte et meurtrière, mais c'est tout à fait normal, c'est le côté cruel et sadique de l'autrice qui ressort. Mais c'est aussi pour donner un avant-goût de ce qui va se passer dans le reste du roman, c'est-à-dire qu'au final, chacun des personnages va forcément être confronté à la réalité de la vie et ne sortirait pas indemne de cette histoire. On peut le voir grâce à l'alternance de points de vue que je travaille dans tous mes romans et qui me permet d'intégrer de nouveaux personnages à des points clés. Et tous ces personnages, à un moment donné, vont se rencontrer pour créer un esprit de cohésion et mener à bien leur quête. Dans Drinum, il y a un petit côté politique, car pour moi, la politique, c'est un monde et une sphère très sombre et souvent inconnue dans lequel il faut souvent ruser et manigancer pour pouvoir s'en sortir et lutter. Et je trouvais que mêler une intrigue policière dans ce monde sombre pouvait mettre justement en lumière ce côté souterrain. C'est un peu pareil pour une intrigue policière qui est au final semblable à les mécaniques d'une machine, car quand on assemble toutes les pièces et qu'on les fait fonctionner avec notre cerveau, qui est pareil à la vapeur d'une machine, eh bien les rouages se mettent en mouvement pour mieux nous mener vers la vérité. Donc mon personnage préféré d'Andrinum, c'est Kyrian. Kyrian qu'on peut voir comme une femme forte, mais qui pour moi est une femme qui a avant tout beaucoup souffert, qui a été abîmée par la vie, mais qui a su mettre de côté ses douleurs pour pouvoir lutter et avancer au quotidien. C'est une femme qui a su s'imposer dans un monde masculin et qui, pour elle, son équipage est semblable à une famille. En revanche, pour Kyrian, la trahison est une faute impardonnable. Comme tous les personnages de ce roman, chaque personnage incarne une valeur, comme par exemple Grippo, qui est un enfant des rues, peut incarner la liberté, l'inspecteur peut incarner la vérité, d'autres la loyauté. Pour moi, avoir des valeurs à défendre est très important. Alors l'inspecteur Ruben Abbott a des petits côtés Sherlock Holmes, mais aussi William Murdoch, ça dépend des affinités, c'est au choix, mais c'est aussi un personnage qui a été créé et modelé en fonction de l'ambiance et des aventures qu'il vit dans le roman. Et c'est un personnage qui va se transformer, qui va devenir de simple inspecteur, il va devoir simplement vivre avec son éthique, ses codes moraux qui vont le définir et l'aider à faire les choix décisifs pour son enquête. Alors oui, j'ai beaucoup de projets qui sont à venir. J'ai 3 romans qui sont terminés, un qui est en phase d'écriture et celui que je souhaiterais voir édité s'intitule Les Lyristes Noirs, qui raconte l'histoire d'une secte dont les partisans ont pour dessein de faire le lien entre les humains et les démons, sauf qu'un jour un terrible secret va renverser toutes les croyances. Alors les croyances pour moi c'est très important car je travaille beaucoup avec la démonologie et la religion, car c'est une très grande source d'inspiration, tout comme la musique épique qui me sert pour écrire mes chapitres, m'aider à avoir un rythme et une ambiance. Et je trouvais que lyriste était un terme à la fois poétique et très révélateur de mon fonctionnement d'écriture. Alors j'espère que cette vidéo vous donnera envie de lire Drinum et vous a éclairé sur certains points. Voilà, je vous souhaite une agréable lecture.